Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Chaque matin, lorsque le croyant se lève pour accomplir la prière du Fajr, il se trouve dans un moment unique où le monde est encore calme, où les cœurs sont plus réceptifs et où la lumière de l'aube symbolise le renouveau et la miséricorde d'Allah Ta'ala. C'est dans ce cadre spirituel que nous allons aborder un rappel précieux. La récitation d'un verset du Coran, répété 7 fois après le Fajr, tel que conseillé par le docteur Zakir Naik. Ce verset n'est pas simplement une suite de mots, mais une clé qui ouvre les portes de la protection divine et de la sérénité intérieure. En vérité, commencer sa journée par le Coran, c'est comme planter une graine de lumière dans son cœur, qui grandira et portera ses fruits tout au long de la journée. Imaginez un croyant qui, après avoir accompli le Fajr, reste assis quelques instants, le regard apaisé, la langue occupée à réciter les paroles d'Allah. Ce moment devient une source de force spirituelle, car il ne s'agit pas seulement d'une habitude, mais d'une connexion intime avec le Créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que les premiers instants de la journée sont bénis, et que celui qui les consacre à l'adoration et au rappel d'Allah trouvera facilité et protection dans ses affaires. Ainsi, réciter un verset puissant du Coran 7 fois après le Fajr, c'est comme sceller sa journée avec une promesse de guidance et de paix. Ce rappel est d'autant plus important que nous vivons dans un monde rempli de distractions, de soucis et de tentations. Dès le matin, les pensées de la journée à venir peuvent nous envahir. Le travail, les études, les responsabilités familiales. Mais en récitant ce verset, nous plaçons notre confiance en Allah Ta'ala et nous affirmons que rien ne peut nous atteindre sans sa permission. C'est une manière de dire « Ya Allah, je commence ma journée sous ta protection et avec ta lumière ». Cette attitude transforme notre quotidien car elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que le croyant est toujours accompagné par la miséricorde divine. Ce conseil transmis par le docteur Zakir Naik s'inscrit dans une tradition islamique riche où les savants ont toujours encouragé les musulmans à renforcer leur spiritualité par des pratiques régulières et simples. La récitation répétée d'un verset après le Fajr n'est pas une innovation mais une manière de mettre en pratique les enseignements du Coran et de la Sunna. C'est aussi une discipline qui nous aide à rester constant dans notre foi. Le prophète sallallahu a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont réguliers, même s'ils sont peu nombreux. » Ainsi, réciter ce verset chaque matin devient une habitude bénie qui peut sembler petite mais qui a un impact immense sur notre cœur et notre vie. En vérité, ce premier point est une invitation à redécouvrir la valeur des instants du matin. Le Fajr n'est pas seulement une prière, c'est une porte vers une journée pleine de bénédictions. Et la récitation de ce verset 7 fois après le Fajr est comme une armure invisible qui nous accompagne. C'est une pratique simple, accessible à tous, mais qui porte en elle une profondeur spirituelle immense. Alors, chers frères et sœurs, prenons le temps, chaque matin, de nous asseoir quelques instants après le Fajr, de réciter ce verset avec sincérité et concentration, et de commencer notre journée avec la certitude que nous marchons sous la lumière et la protection d'Allah Ta'ala. Ayat al-Kursi, situé dans la sourate Al-Baqarah au verset 255, est reconnu par l'ensemble des savants musulmans comme l'un des versets les plus puissants et les plus majestueux du Saint-Coran. Ce verset est une proclamation de la grandeur absolue d'Allah Ta'ala, de son autorité sur toute la création et de sa protection infinie envers ses serviteurs. Il commence par affirmer que Allah, n'y a de divinité que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, rappelant ainsi que toute existence dépend de lui et que rien ne peut subsister sans sa volonté. En récitant ce verset, le croyant renouvelle son attachement au Tawhid, l'unicité d'Allah, et se rappelle que nul pouvoir, nul mal, nul danger ne peut surpasser la puissance du Créateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fortement recommandé la récitation de ce verset, et dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il est dit « Quiconque récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis sauf la mort. » Ce hadith montre la valeur immense de ce verset dans la vie du croyant. Il ne s'agit pas seulement d'une récitation mais d'un acte de foi qui ouvre les portes du paradis et qui place le croyant sous la protection divine. Lorsque ce verset est récité 7 fois après la prière du Fajr, il agit comme un bouclier spirituel qui enveloppe le croyant pour toute la journée. C'est une manière de commencer sa matinée avec une armure invisible contre les épreuves, qu'elles soient visibles comme les difficultés matérielles ou invisibles comme les tentations et les attaques du shaitan. La force d'Ayat al-Kursi réside dans les vérités qu'il contient. Allah Ta'ala ne connaît ni somnolence ni sommeil, ce qui signifie qu'il est constamment attentif à la création et qu'il ne peut jamais être distrait ou affaibli. Son trône s'étend sur les cieux et la terre, et rien ne peut lui échapper.
Ces paroles rappellent au croyant que son Seigneur est toujours présent, qu'il veille sur lui à chaque instant et qu'il détient la science parfaite de tout ce qui existe. En récitant ce verset, le musulman se met sous la garde d'Allah, confiant que rien ne peut lui nuire sans la permission divine. Dans la pratique quotidienne, réciter Ayat al-Kursi 7 fois après le Fajr est une habitude qui peut transformer la vie spirituelle. C'est un moment où le croyant se recentre, où il se rappelle que sa journée doit être placée sous la guidance d'Allah. Cette récitation répétée renforce la foi, apaise le cœur et donne une énergie spirituelle pour affronter les défis du jour. De nombreux musulmans témoignent que cette pratique leur apporte une paix intérieure et une confiance accrue dans leurs affaires. C'est comme si chaque récitation ajoutait une couche de lumière et de protection autour d'eux. Ainsi, Ayat al-Kursi n'est pas seulement un verset à réciter, mais un trésor à méditer. Sa récitation régulière, en particulier 7 fois après le Fajr, est une clé pour vivre une journée bénie, protégée et guidée par la lumière divine. C'est une pratique simple, accessible à tous, mais qui porte en elle une profondeur spirituelle immense. En vérité, celui qui s'attache à ce verset chaque matin se dote d'une force intérieure qui l'accompagne jusqu'au soir et qui lui rappelle constamment que son Seigneur est le maître absolu de toutes choses. Ayat al-Kursi est un verset qui occupe une place centrale dans la spiritualité musulmane et son explication éducative nous révèle des trésors de compréhension sur la nature d'Allah Ta'ala et sur notre relation avec lui. Ce verset nous rappelle avant tout que nul ne peut interférer dans la volonté divine. Allah est le maître absolu, celui qui détient la souveraineté sur les cieux et la terre, et rien ne peut se produire sans sa permission. Cette vérité fondamentale est au cœur du Tawhid, l'unicité d'Allah, qui constitue la base de la foi islamique. En récitant ce verset, le croyant renouvelle son attachement à cette croyance et se protège contre toute forme d'association ou de dépendance envers autre que lui. Les savants expliquent que ce verset est une proclamation de la grandeur divine, une déclaration claire que tout pouvoir, toute autorité et toute science appartiennent exclusivement à Allah. Ce verset insiste également sur la science infinie d'Allah Ta'ala. Il est dit que sa connaissance englobe tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que rien ne peut lui échapper. Cela signifie que chaque pensée, chaque action, chaque événement est connu de lui, qu'il soit visible ou caché. Pour le croyant, cette vérité est une source de réconfort immense. Allah connaît nos besoins, nos peines, nos espoirs, et il est toujours présent pour nous guider. Les savants soulignent que méditer sur ce verset permet de renforcer la confiance en Allah et de développer une conscience constante de sa présence. Ainsi, réciter Ayat al-Kursi n'est pas seulement un acte de protection, mais aussi une manière de se rappeler que nous sommes toujours sous le regard bienveillant de notre Créateur. Dans l'histoire islamique, de nombreux croyants pieux ont témoigné de l'impact de ce verset dans leur vie. Certains ont raconté comment la récitation régulière d'Ayat al-Kursi les a protégés contre les attaques du shaitan. D'autres ont affirmé qu'elle leur a apporté une paix intérieure dans les moments de difficulté. Les récits des compagnons du prophète Salamas et des savants montrent que ce verset était considéré comme une arme spirituelle puissante, capable de repousser le mal et d'attirer les bénédictions. Il est rapporté que le prophète Salama lui-même encourageait ses compagnons à réciter ce verset fréquemment, notamment avant de dormir et après les prières obligatoires. Cela démontre que son usage est profondément enraciné dans la tradition islamique et qu'il a toujours été perçu comme une source de force et de protection. Ce n'est donc pas une simple récitation mécanique, mais une méditation sur la puissance et la miséricorde d'Allah. Chaque mot d'Ayat al-Kursi est une invitation à réfléchir sur la grandeur divine et sur notre dépendance totale envers lui. Lorsque le croyant répète ce verset, il ne fait pas que prononcer des paroles, il nourrit son cœur de foi et de certitude. C'est une pratique qui transforme la spiritualité en une expérience vivante où le croyant ressent réellement la présence et la protection d'Allah dans son quotidien. En récitant ce verset 7 fois après le Fajr, on ne fait pas que demander une protection, on affirme aussi notre confiance totale en Allah et notre volonté de marcher sous sa lumière. Imaginez un étudiant qui se prépare à une journée d'examen. L'angoisse et la pression peuvent peser lourdement sur son cœur. Mais avant de quitter sa maison, il s'assoit quelques instants après le Fajr et récite Ayat al-Kursi 7 fois. Ce geste simple devient pour lui une source de clarté, d'esprit et de confiance. Lorsqu'il entre dans la salle d'examen, il se sent pas seul. Il porte avec lui la certitude qu'Allah mutual est son protecteur et qu'il lui donnera la force de réussir. De nombreux jeunes musulmans témoignent que cette pratique leur apporte une concentration accrue et une tranquillité intérieure, comme si les paroles divines dissipaient leurs inquiétudes et leur donnaient une énergie nouvelle.
De la même manière, un commerçant qui ouvre sa boutique chaque matin peut commencer sa journée en récitant Ayat al-Kursi 7 fois après le Fajr. Dans le monde du commerce, les incertitudes sont nombreuses. La peur de perdre, les difficultés financières, la concurrence. Mais en récitant ce verset, le commerçant se rappelle que la subsistance vient uniquement d'Allah Toul et que sa protection est plus forte que toutes les inquiétudes. Cette récitation devient pour lui une source de sérénité et de confiance, et il aborde ses transactions avec honnêteté et assurance. Certains commerçants racontent que cette habitude leur a apporté non seulement une paix intérieure, mais aussi une bénédiction tangible dans leurs affaires, comme si Allah avait ouvert pour eux des portes de facilité et de prospérité. Une mère, quant à elle, peut réciter Ayat al-Kursi 7 fois après le Fajr pour protéger sa famille. Dans son cœur, elle porte l'amour et l'inquiétude pour ses enfants. En récitant ce verset, elle confie sa maison et ses proches à la garde d'Allah Tuhalam. Cette pratique lui donne la certitude que ses enfants sont enveloppés par une protection divine, même lorsqu'ils sortent de la maison pour aller à l'école ou au travail. Beaucoup de familles musulmanes adoptent cette habitude, et elles témoignent que cela leur apporte une atmosphère de paix et de sécurité dans leur foyer. C'est comme si les murs de la maison étaient entourés d'une lumière invisible qui repousse le mal et attire la miséricorde. Ces anecdotes montrent que la récitation d'Ayat al-Kursi 7 fois après le Fajr n'est pas une simple tradition, mais une pratique vivante qui transforme le quotidien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que les actes réguliers, même simples, sont aimés par Allah. Ce qui compte, c'est pas la grandeur apparente de l'acte, mais la constance et la sincérité avec lesquelles il est accompli. Ainsi, réciter ce verset chaque matin devient une habitude bénie, un trésor spirituel qui accompagne le croyant dans toutes ses activités. Que ce soit dans les études, le commerce ou la vie familiale, cette pratique apporte une lumière qui éclaire les pas et une protection qui rassure le cœur. En vérité, Ayat al-Kursi est un verset qui dépasse les mots. Il est une source de force, de paix et de bénédiction. En l'intégrant dans notre routine quotidienne, nous faisons de notre matinée un moment sacré qui influence positivement toute la journée. C'est une habitude simple, accessible à tous, mais qui porte en elle une profondeur spirituelle immense. Et chaque récitation répétée 7 fois après le Fajr est comme une graine de lumière plantée dans le cœur qui grandit et illumine la vie entière. Frères et sœurs bien-aimés, la vie moderne nous expose à une multitude de distractions, de soucis et de tentations qui peuvent facilement détourner nos cœurs de la sérénité, de la constance dans la foi. Les obligations professionnelles, les études, les responsabilités familiales et les pressions sociales nous accaparent et parfois nous oublions que la véritable force et la véritable paix résident dans le rappel d'Allah Ta'ala. C'est pour cela qu'il nous a donné dans le Coran des trésors spirituels, des versets qui ne sont pas seulement des paroles, mais des lumières capables de guider nos pas et de protéger nos âmes. Parmi ces trésors, Ayat al-Kursi occupe une place particulière. Récité après le Fajr, il devient une source de bénédiction et un rempart contre le mal, visible ou invisible. Lorsque nous prenons l'habitude de réciter ce verset 7 fois chaque matin, nous faisons plus qu'un simple acte de dévotion. Nous inscrivons dans notre cœur une discipline spirituelle qui nous accompagne toute la journée. Chaque récitation est comme une graine de lumière plantée dans notre âme, qui grandit et illumine nos pensées, nos paroles et nos actions. Le croyant qui récite Ayat al-Kursi régulièrement ressent une force intérieure qui le rend plus résistant face aux épreuves, plus calme face aux inquiétudes et plus confiant dans ses décisions. C'est une pratique qui transforme le quotidien en une expérience spirituelle où chaque moment est vécu sous la protection et la guidance d'Allah Ta'ala. Avant de conclure, je vous invite à réfléchir profondément. Quelle lumière souhaitez-vous porter avec vous chaque jour? Est-ce la lumière des distractions et des soucis, ou celle du Coran et du rappel d'Allah? La réponse est entre vos mains, et elle se manifeste dans vos habitudes. Si vous choisissez de réciter Ayat al-Kursi 7 fois après le Fajr, vous choisissez de marcher chaque jour enveloppé par une lumière divine, une protection qui ne faiblit jamais. C'est une décision simple, mais qui peut transformer votre vie entière. Chers frères et sœurs, si ce rappel vous a touché et inspiré, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres rappels spirituels, à aimer cette vidéo pour soutenir le message, à laisser un commentaire pour partager vos expériences personnelles et à la diffuser autour de vous afin que d'autres puissent bénéficier de cette lumière. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de croyants qui se rappellent mutuellement la grandeur d'Allah et qui s'encouragent à marcher sur le chemin de la foi, que Allah nous accorde sa protection, sa miséricorde et sa guidance dans chaque instant de notre vie. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.